Hello, salut Tachidélé. Alors j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour votre vidéo détente et convivialité de la journée. Voilà. Alors, je vais vous donner des petits messages et puis des grands messages aussi. Mais des petits messages un petit peu plus précis. Un petit peu plus accessible, on va dire. Alors, on parle de quoi? On parle de diplomatie, on parle de douceur, de tendresse. On parle de passer du bon temps, hein, il fait bon vivre, hein, d'accord. Peut-être qu'on va... que quelqu'un va vous écrire avec la plume, avec une plume, va écrire de sa plus belle plume. Peut-être qu'on aime les chevaux. Ah, j'ai oublié, je voulais les lettres, mince. Je sais pas où est-ce que je les ai mises. Ouais, on aime les chevaux. Et vous aussi. Ok. On peut dire que j'ai l'expression la cerise sur le gâteau. On a une orange aussi, ou la couleur orange, le violet et le vert qui sont prédominants. J'ai aussi un peu de rouge. On va écrire à l'encre noire peut-être, mais en tout cas on va s'appliquer, on va être courtois, on va faire preuve on va montrer du respect et de la douceur. Peut-être qu'il y a un appel aussi, un appel, l'appel du cœur ou un appel téléphonique. Ouais, d'accord. Les lettres... Non, je peux pas les attraper. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'avais aussi tiré deux autres cartes que j'ai pas découvert. Qu'est-ce qu'on a? On a le Seigneur. Et puis l'oracle. Le Seigneur et l'oracle. Ça ferait un couple, ça. Ouais. C'est un couple, là. Donc, une femme qui a des dons et un homme qui a une un certain pouvoir dans sa vie, une certaine autorité. Une femme qui reçoit des informations, qui reçoit des signes, des synchronicités, des rêves, des visions, des intuitions fortes, des messages avant les autres, des prémonitions, on dirait. Voilà, des prémonitions, des intuitions prémonitoires, on pourrait dire, hein, éventuellement. Et puis un homme qui tient son sceptre, qui tient sa famille en main, peut-être. Qui aime bien avoir un certain pouvoir, une certaine indépendance. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui va assumer, alors peut-être ce qu'il ressent. En tout cas, bon, faut espérer pour lui parce que quand on n'assume pas ce qu'on ressent, on se prend des foudres karmiques, comme on dit. Quand on n'écoute pas son cœur, quand on n'écoute pas ce qu'on ressent, on va dans la mauvaise direction. On va
vers des choses qui ne nous permettent pas d'être heureux, d'être heureuse. Et là, on a une femme qui est patiente, qui ouais, c'est ça, qui travaille sur sa patience en général, qui sait que si elle est patiente, les choses vont revenir à l'équilibre et que son espoir n'est pas vain, selon ce qu'elle espère. Une femme qui a confiance en la vie. Alors, comme petit message, je vais enchaîner sur les petits messages, les 3 petits messages. Alors ici, j'ai quelqu'un. Alors, soit quelqu'un de divorcé, soit quelqu'un qui vient de se séparer. D'ailleurs, en passant, autour de moi, j'ai pas mal de gens qui se séparent en ce moment. C'est nouvelle saison, nouvelle femme, c'est ça? Ou nouvel homme? Bizarre, bizarre. Donc ici, quelqu'un de divorcé ou quelqu'un de séparé ou qui se sépare actuellement, qui va peut-être... on parle de partage. On parle de partage, de moments agréables avec une autre personne. On peut parler aussi de l'été. On a aussi les cerises. Et pour moi, les cerises, ça représente les âmes sœurs aussi. Tu vois, 2 cerises ensemble. Souvent, les cerises sont par 2. Et pour moi, ça représente des âmes sœurs. 2 oiseaux identiques aussi. Et en fait, je dirais que là, ces 2 personnes qui semblerait-il, vont profiter ou ont envie de profiter de moments ensemble, de partager des moments ensemble, vont trouver justement leur richesse dans ces moments partagés, plus que dans le côté financier et matériel. Donc on a une ouverture ici. Entre 2 personnes, on a une ouverture. 2 personnes peut-être qui ont des origines nobles, qui sont connectées. En tout cas, on a la couleur violette. La couleur violette, c'est le chakra coronal. Et on va pouvoir, on va colorer un petit peu ces journées. Mettre ces journées en couleur, voir ces journées en couleur. On va mettre de la couleur. On parle d'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça fait du bien. Ça fait du bien quand on voit un arc-en-ciel, non? Ça fait plaisir, ça nous rend heureux. Voilà, et puis, alors il y a des nounours aussi. Les nounours, peut-être les bonbons nounours. De toutes les couleurs. Moi, je crois que je préfère les verts. Et donc, on a une période merveilleuse qui s'annonce ici. Une période... Ouais, on a du bonheur. On a... ouais, on va se sentir heureux, là, entre ces personnes-là. Ces 2 personnes-là. Eh bien, on va se sentir heureux. On a effectivement... on va montrer sa sensibilité parce que c'est important de montrer sa sensibilité, parce que lorsqu'on est sensible, eh bien l'autre fond comme un chamallow, tu vois, face à toi. Ouais, il y a les chamallows aussi, ouais. Et donc je sais pas, là on parle de surprise, donc peut-être que la surprise c'est justement une personne qui va montrer sa sensibilité comme il ne l'a jamais montré en fait. Ouais, ça peut être ça. Ou bien cette personne va fondre devant toi parce que
parce que tu seras, parce qu'il verra en toi le soleil, tu vois. Donc face au soleil, le chamallow fond. Voilà pour le premier petit message. Ensuite, alors comme chiffre, j'ai le 6 et le 13 aussi. Le 13 peut-être un porte-chance. Le 6 c'est un chiffre qui parle d'amour. Alors, donc deuxième situation. Ici, on a quelqu'un qui prévoit de se dépasser, donc qui est presque arrivé en haut, au sommet de cette montagne, et qui au sommet va se sentir apaisé ou bien recherche à faire la paix avec une personne. Peut-être que c'est toi. En tout cas, ici, on parle d'action, de tentation, de rendez-vous. Donc peut-être qu'on va te proposer un rendez-vous, que cette personne va se mettre à l'action et te demander si tu es d'accord pour le voir ou pour la voir. On a donc quelqu'un qui n'a plus peur, qui laisse tomber ses peurs, qui n'a plus peur de l'inconnu, qui a envie d'avoir sa chance et de commencer quelque chose de nouveau, de commencer un nouveau cycle bien plus affectueux, bien plus épanouissant que les cycles précédents, ces derniers cycles qu'il a connus. Donc j'ai la vanille, le chocolat, le caramel, si ça vous dit quelque chose. Des cœurs. Ouais. La forêt, il y a quelque chose avec la forêt. Une couronne. Une couronne et un dromadaire. Ouais, ça me fait penser au désert, là, le dromadaire. Bah, peut-être qu'on va avoir de la chance que ça ne va plus être le désert dans sa vie, peut-être. On a aussi une baguette magique. J'ai aussi le réveil. Un réveil, en vrai, quoi. Et troisième message. Troisième message. Là, on nous dit que ça va aller très vite. Alors, qu'est-ce qui va aller très vite? Eh bien, une réussite ou de la reconnaissance. Ou bien effectivement, puisque j'ai la coupe de champagne, peut-être qu'il y a un rendez-vous qui se concrétise ici. On va peut-être aller boire un verre très vite avec cette personne. Ou bien on va s'engager un petit peu plus dans la relation. Ou plus sérieusement. Ou bien encore... ouais, ça peut être un rendez-vous qui arrive vite, qui arrive très vite. Une fois que l'invitation est lancée. Et voilà, et puis on peut dire aussi que l'attention pourrait être portée sur toi. En tout cas, il y a un coup de projecteur. Ou peut-être que cette personne a très envie de t'observer. Aura du mal à détacher son regard de toi, peut-être. En tout cas, ici, il y a une surprise. Il y a une surprise. Alors, ici, on parle peut-être de vacances ou de week-end. En tout cas, un déplacement à deux ici. Un ou plusieurs, hein, voilà. En tout cas, un déplacement à deux. On va aussi un petit peu pouvoir reposer son mental. Parce que voilà, cette surprise, elle fait plaisir. Et puis peut-être qu'on va se laisser surprendre aussi par le contact avec l'autre. On peut avoir donc un nouvel amour ici qui naît. On peut avoir, j'ai 3 as, donc un nouveau départ
concret dans la matière. Et puis on coupe aussi, on s'envole, on coupe avec ce qu'on a vécu auparavant, et puis on s'envole vers ce nouveau départ. On peut planer un peu, être un petit peu la tête dans les nuages. En tout cas, ici, on va décider de faire cette expérience, de se découvrir, de se connaître. Et puis, on peut dire que cette personne, elle a l'air de vouloir te convaincre de quelque chose. On peut parler de protection, peut-être qu'elle a envie de te protéger, elle a envie de t'aimer. On ne s'empêche plus ici. Et puis, on a un heureux événement en vue. Donc, un heureux événement, ça peut être le début de cette relation, une relation qui sera évidemment non éphémère. En tout cas, ici, il y a voilà, une force de conviction de la part de cette personne qui va vouloir, qui va tout faire pour obtenir un petit peu voilà, ce qu'il désire. Et voilà, on a un heureux événement, donc un début qui, voilà, une naissance d'une relation, naissance d'une création, naissance de, voilà, de quelque chose qui va nous émerveiller, qui va nous faire plaisir, qui va nous rendre heureux, voilà, tout simplement, nous rendre heureux et heureuses. Ouais. Donc tout cela va aller très vite. On parle de succès, de réussite, de concrétiser un rendez-vous peut-être, de reconnaissance, reconnaissance que tu es la bonne personne pour cette personne, peut-être que c'est ça aussi. Voilà, alors maintenant je vais vous lire les deux messages. Si vous entendez un petit bruit, c'est le ventilo parce que il fait chaud chez moi. C'est le ventilo. Alors qu'est-ce qu'on a comme carte protectrice? Ah, les cloches de sorcière. Ça ressemble d'ailleurs à... C'est la 4. En attrapeur de rêve. Les cloches de sorcière avec deux clés ici. Les clochettes, voilà, le moment a sonné. Le moment a sonné de la transformation, de rejoindre son soleil. Et ouais, et ouais. On a une protection ici avec le pentagramme. Ouais. On va regarder les étoiles ensemble cet été. On va se retrouver sous un ciel étoilé. Bon, cherchez pas, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, que nous dit les cloches de sorcière? Moi qui voulais pas rester longtemps. Eh bien, on parle d'harmonie et de purification. Les cloches de sorcière apportent l'harmonie. Elles représentent un chemin vers notre moi profond. Donc, on va aller, on va retrouver notre chemin en quelque sorte. On va aller vers le chemin de notre cœur et de notre âme. Leur son vous guidera vers le chemin de votre être intérieur. Par leur grand pouvoir de purification, elles vous aident à vous libérer de tout ce qui n'est plus nécessaire en vous et au sein de votre foyer. Ouais. Les cloches de sorcière vous rappellent d'être attentif à votre mélodie intérieure en cherchant le silence en vous, car depuis quelque temps vous êtes dans le doute, trop de vacarme et de pensées vous envahissent. Il est temps de faire venir le calme en étant à l'écoute de ce qui résonne véritablement au fond de votre âme. Voilà, c'est très simple le message. Et je vais vous lire la carte 18 de l'oracle de Kali, Lalita Tripura Sundari ici. Voilà, voilà, hop. Avec grâce, avec une grâce lumineuse, donc c'est la carte 18, hein, avec
une grâce lumineuse, elle se fraye un chemin dans nos cœurs pour y adoucir la dureté et le désespoir et éveiller en nous le souvenir guérisseur de la lumière, de l'amour, de la joie. Peu importe ce que vous avez vécu, votre cœur sera purifié, libéré de la laideur, du chagrin et de la douleur. Les héritages karmiques négatifs seront effacés. C'est ce que je vous ai dit au début de la guidance. Notre sœur divine nous invite à reconnaître sa beauté réparatrice, scintillant dans notre cœur tel de l'or pur. Cultivez ce qui est digne d'une telle beauté, car c'est votre nature essentielle, et libérez gracieusement tout le reste avec dignité. Alors, donc, la présence de Lalita dans un tirage est un rappel, celui que la vie est aussi un jeu à savourer. Parce que, oui, alors sans doute que là, si on parle de gens, donc de personnes divorcées ou séparées ou qui se séparent, effectivement, vous n'étiez pas dans le bon couple, vous étiez avec une personne qui ne vous correspondait pas. Et il est très probable que la vie était un petit peu maussade, un peu monotone, que c'était pas de tout repos. Oh, mais non. Attends. Ah non, c'est bon. Je croyais que l'enregistrement s'était arrêté. Non, parce que j'avais un message. Donc voilà, vous étiez avec une personne qui ne vous permettait pas en fait de vous sentir en harmonie même avec vous-même. Peut-être même que vous deviez un petit peu faire semblant d'être quelqu'un que vous n'étiez pas. Et donc voilà, donc là, très clairement, on vous demande de vous raccorder à votre enfant intérieur, de vous écouter, d'écouter la voix de votre âme et d'aller dans la bonne direction, de retrouver les bonnes personnes ou d'aller dans la direction des personnes qui vous correspondent, d'écouter cet appel du cœur, cet appel à la douceur, non seulement avec une personne, mais également avec vous-même en fait, d'accord ? Alors on ne vous demande pas d'être parfait ou parfaite, hein. Soyez vous-même. On a tous un côté lumière et un côté plus sombre. Ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie de notre être tout entier. Et il y a évidemment des gens pour, de cette manière, nous aimer. Alors, on parle de courage, on parle de gentillesse, on parle d'altruisme, de générosité, d'amour et de force que les êtres humains développent et expriment en réponse à leurs problèmes ou en réponse à des conditions qui ne sont pas conformes à notre intériorité. Donc Lalita est le pouvoir permettant de reconditionner notre esprit pour en chasser la souffrance et éveiller le plaisir. Parce qu'on est là aujourd'hui pour retrouver de la joie de vivre, pour retrouver de l'épanouissement, pour retrouver une certaine sensation de bonheur et pour retrouver aussi l'harmonie. Donc, pas besoin de changer le monde, mais simplement de le voir différemment. Effectivement, on est en train de changer, ou on a déjà changé de perception. Donc cette carte annonce et vous encourage de passer du désespoir à l'émerveillement. Il y a forcément un défi ici qui s'invite pour notre évolution de manière positive.
de manière à ce qu'on reçoive des bénédictions. Donc on vous dit que cette carte est réellement un très bon présage. C'est la fin d'une période vraiment difficile. La fin en tout cas de cette période difficile est très proche. Vous empruntez un petit peu le dernier, on va dire, la dernière étape, l'étape ultime, afin d'aller, de vivre une période d'âge d'or dans votre vie. C'est une promesse de libération dans la beauté et la grâce. Donc faites bien votre travail intérieur afin de chasser vos démons, changer votre être profond et être prêt. C'est la voie de Lalita, c'est la voie des expériences justes pour vous et des expériences qui vont vous permettre de trouver beaucoup plus de paix, de plaisir et d'émerveillement qui élèveront ainsi vos fréquences et vous permettront de découvrir des nouvelles choses et même des nouvelles solutions à d'anciennes blessures en quelque sorte. Donc on passe d'énergies basses qui peuvent être voilà, des peurs, hein, des peurs de pas être à la hauteur, peur d'être dans la pauvreté, peur du manque, etc. à une augmentation, une transformation intérieure, une augmentation de conscience et donc une guérison de tout cela, nous rendant de nouveau capables de retrouver justement plaisir et joie de vivre grâce à l'humour, à des énergies ludiques, à des énergies qui nous permettent un petit peu même de la dérision, de l'autodérision par exemple. Voilà, toutes ces énergies qui nous permettent eh bien, de sortir de ces états d'esprit négatifs qui ne font que nous y engluer. Voilà. Donc on parle d'un changement radical ici et irréversible. Waouh! Un précédent chapitre de votre vie prend fin et ne sera pas réouvert. C'est fini. Nada que chi. On parle d'une célébration, on parle de bonheur, on parle de délices. Et puis on va aller profiter de ce changement, un changement de rythme, un changement d'intensité, peut-être dans ses émotions. Ouvrez votre cœur et orientez votre esprit vers cet âge d'or à venir. Donc pour terminer, je reviens à ces deux personnages ici. Eh bien, on a ce personnage qui semblerait-il va donner de la voix, va avoir le courage de s'exprimer, d'exprimer ses souhaits. Et puis on a aussi ici une femme qui est une femme ouverte et qui semblerait-il sera réceptive à l'information donnée par cet homme. On parle évidemment pour cette femme d'être complètement intègre et cette femme aura sans doute ici une décision à prendre en accord avec ses valeurs et ses désirs bien sûr. En tout cas, ces deux personnages sont soutenus dans leurs actions par la voix du cœur et on vous dit ayez confiance. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez aller me faire un don sur Tipeee et éventuellement avoir une réponse à votre question si vous le souhaitez selon les contreparties. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine à venir. À très bientôt.